Il est 19h59, dans un peu moins d'une minute maintenant. Vous allez découvrir les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. L'affiche du second tour sera-t-elle la même qu'en 2017 ? Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? L'appel au vote utile à gauche, lancé par Jean-Luc Mélenchon, aura-t-il été entendu ? Éric Zemmour, entré en politique il y a quelques mois seulement, peut-il créer la surprise ? Allons-nous assister au sursaut des Républicains autour de Valérie Pécresse ? Au terme d'une campagne bouleversée par la guerre en Ukraine, les conséquences de ce conflit ont-elles influencé le choix des Français ? Ils étaient 12 à briguer la fonction suprême. 2 d'entre eux seulement seront qualifiés ce soir. Leur nom et leur visage dans moins de 5 secondes maintenant. Il est 20h. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec respectivement, vous le voyez, 28,6% des voix pour Emmanuel Macron, 24,4% pour Marine Le Pen. Regardez ces images de joie et de liesse dans les 2 quartiers généraux. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en 3e position. Vous le voyez avec 20,2% des voix, suivi par Éric Zemmour, 6,8% des voix. Yannick Jadot ensuite avec 4,6% des voix et Valérie Pécresse 4,6% également. Yannick Jadot et Valérie Pécresse qui ne franchiraient pas cette barre fatidique des 5%. Selon notre projection, on saura dans quelques instants qui en profite et qui au contraire en a été victime. Lequel de ces 12 candidats va être qualifié ce soir? Ils sont 12, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan. Lequel de ces 2 va se qualifier? Réponse dans 5 secondes. Emmanuel Macron, 28,6%. Marine Le Pen, 24,4%. Vous voyez, regardez, dans les quartiers généraux, dans les états-majors, les réactions. Regardez. Devancé par Valérie Pécresse. Enfin, Yannick Jadot aura-t-il convaincu de l'urgence du vote écologiste? Ouais, c'est l'heure du dénouement de ce premier acte de l'élection présidentielle. Qui arrivera en tête du scrutin? Vous allez voir apparaître votre choix dans ce hall, ici. C'est l'épilogue de cette campagne. Il reste maintenant 10 secondes. Il y avait encore 11 millions d'indécis ces derniers jours. 7 secondes, un président sortant et 11 challengers. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007 apparaît au terme de ce premier tour. Vous voyez les 2 QG avec l'explosion de joie dans les 2 QG. Voici la suite des résultats avec Anne-Sophie. Oui, à la 3e place, Jean-Luc Mélenchon avec un gros score, 20,1%, plus important encore qu'en 2017. Derrière, Éric Zemmour, mais loin derrière, à 7,2%. Suit Valérie Pécresse, 5%. Enfin, l'écologiste Yannick Jadot, 4,4%. Jean Lassalle, à 3,3%. Il devance. Steria, quelle sera l'affiche de ce premier tour de la présidentielle 2022? Est-ce qu'on va rééditer l'affiche d'il y a 5 ans? Dans quel ordre? Pour quelle dynamique? Pour quel candidat? Qui sera 3e? Et puis évidemment, quel avenir aussi pour les Républicains et pour le Parti Socialiste, les 2 partis qui ont gouverné pendant plus de 60 ans. Alors toutes ces questions, on va y répondre évidemment avec nos spécialistes qui sont sur le plateau. On va retourner aussi aux 4 coins de la France, ainsi que dans les QG des candidats, juste après la révélation Ipsos Sopra Steria que nous allons dévoiler dans maintenant quelques secondes. On va savoir quels sont les finalistes pour le second tour dans 15 jours. Voilà, et on sait déjà que l'abstention était très forte. À qui a-t-elle profité? Et quelle est l'affiche de ce premier tour présidentiel 2022 en direct sur France 3? Emmanuel Macron en tête avec 28,1%. Marine Le Pen, 23,3%. Voici l'affiche. Suivent juste derrière Jean-Luc Mélenchon, 20,1%. Et puis très loin après, Éric Zemmour, 7,2%. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, 5%. Yannick Jadot, l'écologiste, 4,4%. Jean Lassalle, 3,3. Fabien Roussel pour le Parti communiste, 2,7. Nicolas Dupont-Aignan, 2,3 devant le Parti socialiste, Anne Hidalgo. Allez, il sera 20h dans une poignée de secondes. Le suspense est à son comble dans les quartiers généraux des candidats avec tous les militants. Chez vous également, vous qui suivez cette élection, qui êtes passionné de politique, qui avez sans doute voté aujourd'hui. Votre candidat sera-t-il qualifié pour
pour le second tour. Dans moins de 10 secondes, nous saurons quel est le duel qui va s'affronter dans 15 jours. La révélation d'Ipsos Soprasteria, c'est tout de suite. Et arrivent en tête, donc, vous le voyez, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le candidat sortant crédité de 28,1%. Très haut score pour Emmanuel Macron. 5 points pour Marine Le Pen avec 23,3% des suffrages. Vous voyez l'ambiance dans les QG et d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. La satisfaction, la joie, évidemment, peut-être le soulagement aussi pour chacun des deux camps qui se retrouvera comme en 2017 face à face au second tour. Arrive en 3e position, juste au pied du podium, vous le voyez, le candidat Jean-Luc Mélenchon, 20,1%. Éric Zemmour en 4e position, 7,2%. Valérie Pécresse pour les Républicains, 5%, suivi d'Europe Écologie Les Verts pour bizarre. Moi, je n'ai pas regardé mes mails, Maxime. Il est 19h59 et 30 secondes exactement sur BFM TV et RMC. C'est l'heure de découvrir ensemble le nom des deux candidats qui vont accéder au second tour. Qui deviendra le président ou la présidente de la République? Continuité, rupture ou surprise? Qui, les Français, ont-ils choisi? Qui sont les deux finalistes? Vous étiez 48 millions de Français appelés aux urnes. Qui allez-vous devoir départager au second tour? BFM TV et RMC sont en mesure de vous annoncer que les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en 3e position à 20,2% des voix, suivi d'Éric Zemmour à 7,1%, Valérie Pécresse en 5e position à 5,1%. 6e, derrière Valérie Pécresse, donc Yannick Jadot, 4,4%, Jean Lassalle, 3%, Fabien Roussel, 2,4%. En 9e position à présent, c'est Anne Hidalgo avec moins de 2%, 1,9%. Nicolas Dupont-Aignan ensuite avec 1,8%. Ensuite viendra pour certains Même d'entre moins eux, dans une minute. Pour les bureaux minute. de vote dans les grandes villes, absolument. Alors les grandes villes qui ont moins bien voté que lors de la campagne de 2017. Mais on connaîtra réellement les vrais chiffres consolidés, définitifs, dans la nuit, voire au petit matin demain. Donc c'est vrai qu'il faut prendre avec quand même prudence ces résultats qui vont être affinés. Voilà, avec cette réserve quand même, c'est qu'on va donner des résultats alors que les bureaux de vote dans les grandes villes viennent tout juste de fermer. Le dépouillement va commencer dans quelques minutes. Et ce qui est intéressant, c'est comment telle ou telle région, tel ou tel territoire aura voté. Et ça, on va le découvrir au fil de la soirée avec les deux rédactions de CNews et d'Europe 1 qui sont mobilisées. On est à quelques secondes, il est pratiquement 20h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Les résultats de ce premier tour, on va les découvrir avec notre partenaire Opinionway pour CNews. Il s'agirait de voir ces résultats. On a évidemment ce chiffre de l'abstention, 26,5% pour l'abstention importante. Est-ce qu'elle va impacter le scrutin, favoriser tel ou tel candidat, favoriser encore une fois les alliances entre chaque camp, la droite, la gauche, si elles existent encore. Et puis il y a évidemment Emmanuel Macron qui, au milieu de tout ça, a jonglé entre sa présidence et sa candidature. Votre Alexandre Devecchio, est-ce que, encore une fois, cette abstention, c'est un signe? Et quel signe? Le signe d'un malaise français ou pas? Il est 20h et les deux candidats qui sont qualifiés pour le second tour de la réponse, vraiment dans un instant. Mais oui, car il est maintenant temps de vous donner les noms des deux finalistes selon notre estimation Ipsos Soprasteria en partenariat avec RFI France 2 et France Inter. Pour nous, les deux candidats face à face le 24 avril prochain sont Emmanuel Macron, 28,1%, Marine Le Pen, 23,3%. On your screen is that we on the set are going to disappear for a few minutes, and instead you'll have the faces of the two winners. That's coming up here on France 24, and of course live reactions from campaign headquarters for those who are through and the kingmakers.
And there you have it, Emmanuel Macron with a lead after the first round of the presidential election, a little under 5 points, a rematch of 2017.